Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous recevoir pour ce numéro du Duplex de la semaine avec notre partenaire CGTN français. Il est question de la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet à Changsha, chef-lieu du Hunan en Chine. L'exercice est fait avec Xianghui Zhang, journaliste et présentatrice à CGTN français. Xianghui, merci, bienvenue. Merci à vous et ravi de pouvoir participer à cette discussion aujourd'hui. Alors, Jean-Louis, la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine aura lieu du 29 juin au 2 juillet à Changsha, chef-lieu du Hunan. Les deux premières éditions de l'exposition se sont tenues avec succès, ce qui a permis d'obtenir des résultats fructueux dans la coopération économique entre la Chine et le Bénin. Alors, parlez-nous de cette exposition, Jean-Louis. Alors d'abord, ce sera une grande exposition très importante pour cette année en particulier après la Covid-19. Il s'agit de la troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui, comme toujours, comme d'habitude, qui se déroule dans la ville de Changsha, dans la province du Hunan, dans le sud-est de la Chine. Donc si vous connaissez bien la Chine, Changsha est réputé comme une ville où on mange très épicé. Donc, pour cette année, le thème, c'est aspirons à un meilleur développement et aussi à bien partager l'avenir. Et pour cette année, on attend une exposition plus grande en surface avec plus de participation. C'est-à-dire qu'il y aura plus de 1350 exposants qui vont participer dans l'exposition. Et vous y trouverez aussi du vin rouge africain, du café africain, de l'artisanat africain, ainsi que des machines de construction, des nécessités quotidiennes, des services chinois qui vont être en effet disponibles sur cette grande foire, cette grande exposition qui relie le public chinois avec des exposants africains et aussi relier des Africains avec des exposants chinois. Et bien sûr, aussi à ne pas manquer des produits agricoles, des produits agroalimentaires africains et aussi des lots de nouveaux projets de coopération à venir. Pour votre information, les deux premiers jours de l'exposition seront en effet réservés aux professionnels. Deux derniers jours, c'est-à-dire l'exposition sera entièrement ouverte au public le 1er et le 2 juillet. Donc, pour nos publics français ou chinois, si vous êtes en Chine et si vous avez envie d'aller voir cette grande exposition, allez trouver des opportunités pour vous, pour votre carrière. N'hésitez pas à y aller pour le 1er et le 2 juillet. Durant ces 2 jours, l'exposition sera entièrement ouverte au public. Et l'exposition est en effet cette année co-organisée par le ministère du Commerce de Chine et le gouvernement populaire de la province du Hunan. Et d'ailleurs, elle se tient, pour votre information, tous les 2 ans et s'engage à créer un nouveau mécanisme pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. Et cette année, c'est donc déjà, comme vous avez mentionné tout à l'heure, c'est la troisième fois que cette exposition a lieu en Chine. Donc, on rappelle que historiquement, la première fois, c'était en 2019, au mois de juin en 2019, et puis en septembre 2021. Et au cours de a été un événement à chaque fois très important parce que non seulement ça attire les curieux chinois qui souhaitent avoir plus de contacts et plus de liens avec l'Afrique, et aussi bien sûr que ça a attiré le public africain et aussi des exposants africains de venir découvrir le marché chinois. Là, on peut rappeler qu'au cours de ces 2 premières expositions passées, les parties chinoises et africaines ont signé au total 216 projets d'une valeur de plus de 43 milliards de dollars américains. Bref, venez nombreux. Je profite aussi de cette occasion pour vous présenter à la fois l'exposition et aussi de faire la promotion de la Chine. Venez nombreux pour rejoindre cette grande exposition à l'échelle internationale. Alors, Jean-Louis, lors de la troisième édition de l'exposition, cette édition, donc, une série d'activités diversifiées seront organisées avec la participation de plus de 1350 exposants, soit une augmentation de 55% par rapport à l'édition précédente. Alors, Jean-Louis, quid de la participation du Bénin à cette exposition? Oui, ça sera,
comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera une grande fête pour la Chine et l'Afrique, et bien sûr, ça sera une grande fête pour la Chine et le Bénin. Alors, le public chinois va pouvoir interagir directement avec des exposants béninois qui viennent en Chine avec, à leur côté, des noix de cajou, des ananas, du soja et du coton du Bénin. C'est aussi une très belle occasion pour des exposants béninois d'être en contact avec le marché chinois et des visiteurs présents à Changsha, dans la province du Hunan, pour cette exposition de 4 jours. Et d'ailleurs, cette année, le Bénin est parmi les 8 pays invités d'honneur et plus d'une douzaine d'exposants béninois dans le domaine agroalimentaire y sont présents pendant ces 4 jours. Et d'ailleurs, des exposants béninois sont en Chine avec de différents échantillons de produits pour les présenter. Et aussi, d'après ce que je sais, durant ces 4 jours d'exposition, de différentes activités béninoises seront organisées pour non seulement faire la promotion des produits agricoles comme de l'ananas, des noix de cajou, du soja, du Bénin, et en même temps, de l'autre côté, de faire la promotion de la culture béninoise, y compris sur les styles vestimentaires du Bénin, le coton du Bénin, pour à la fois créer cette ambiance, créer cette connexion avec le public chinois, tout en bien sûr faisant la promotion des produits béninois. D'ailleurs, il faut quand même qu'on le rappelle qu'entre la Chine et le Bénin, le potentiel c'est immense, puisque en juillet 2020, le port de Jiangsu a importé pour la première fois du soja du Bénin. C'était il y a 3 ans et on estimait que à ce moment-là, il y avait plus de 2000 tonnes de soja ont été projetées pour être importées pendant cette période-là, donc couvrant les canaux de vente pour les produits agricoles béninois en Chine. Là, c'est ce qui a été décidé en 2020 et aujourd'hui, nous sommes l'année 2023. Donc là, nous avons l'impression que la coopération entre les deux pays, ça avance. Et d'ailleurs, ça avance à grands pas. Donc, bien sûr, nous pouvons envisager qu'il y a un meilleur avenir. Et puis, aussi reste à savoir comment le marché chinois pourrait être une opportunité pour des produits béninois dans le futur. Alors, Jean-Louis, votre mot de fin pour conclure cet entretien? Eh bien, ça sera une grande fête pour la Chine et pour le Bénin, pour la Chine et pour l'Afrique. Donc, si vous êtes en Chine ou par hasard vous êtes commerçant, vous êtes peut-être touriste béninois et que vous êtes intéressé par le marché chinois, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil à cette grande exposition internationale entre la Chine et l'Afrique. Et si vous êtes au Bénin, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur @shanhui Jackie ou sur mon compte Facebook Zhang Shanhui, ZHANG-SHANHUI, ou sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre au fur et à mesure plus d'informations sur l'avancement, sur le déroulement de cette grande foire, de cette grande exposition. Merci à vous, Jean-Louis. Il est important de mentionner que l'indice commercial Chine-Afrique sera publié pour la première fois au cours de cette exposition. Il s'agit d'un système d'évaluation numérique et scientifique qui constitue un baromètre permettant aux entreprises chinoises de développer la coopération économique et commerciale avec l'Afrique. Cette édition coïncide justement avec le 10e anniversaire de l'initiative Ceinture et Route. Merci, Jean-Louis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.